224. C'est-à-dire que là, vraiment, je suis énervé comme jamais. Ouais, bâtard. Mais non, mais non, mais non, mais non. Donc concrètement, que nous montrent les résultats de ces petits tests? Que tout simplement, quand on augmente la tension, on augmente la vitesse maximale du moteur. Donc, les gens qui disent que voler en 6S ou en 5S n'augmente que le couple et le rendement, mais n'augmente pas la vitesse de pointe, c'est des conneries. Clairement, c'est des conneries. Hello mes petits chamallows, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans les quelques images introduisant cette quoi? J'aime pas le mot vidéo, c'est trop commun, tout le monde utilise ce mot sur YouTube. Ah non, il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Ce film, voilà, comme vous avez pu voir dans la petite introduction de ce film, nous allons revenir au sujet qui a un petit peu animé la chaîne l'année dernière, à savoir la différence de vitesse de pointe entre le 4S et le 6S sur les mêmes moteurs. Hein. Donc on parle de changer de tension de l'hypo, mais sans changer le KV des moteurs. C'est très important de le préciser, ça fait une grande différence. Donc voilà, je vous avais promis un épisode 4. Ça fait quasiment un an maintenant, même plus peut-être même, je crois, hein, ouais, je crois qu'on a dépassé l'année. J'ai pas eu le temps, j'ai eu des problèmes d'envoi d'hélices, j'avais commandé des hélices APC aux États-Unis qui sont jamais arrivées, enfin bref, ça a été un cauchemar. Donc j'ai fait le successeur, hein, voilà. Je sais pas comment on va l'appeler, mais voilà, il est là, c'est une frame assez spéciale. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit logo Lamborghini là. Pourquoi Lamborghini? Parce que c'est un quad qui est conçu pour aller vite, pour aller très vite. Comme vous pouvez le voir, il est optimisé hein, pour la vitesse. Donc on va le tester, pas dans cet épisode, parce que dans cet épisode on va le construire, mais voilà, ça fait partie des projets à venir. Donc on va tester ça très bientôt. J'espère qu'il va répondre à mes attentes et qu'il va bombarder comme jamais, qu'on va pouvoir dépasser les 250 km/h de vitesse de pointe, ça ce serait top, ça c'est un peu le but. Donc voilà, ça c'est un petit projet que je prépare. Donc voilà, dans cette vidéo on va voir la construction et comment il est conçu. Et il est vraiment bien foutu ce petit truc. À venir aussi, il va falloir que je fasse ça urgemment parce que là ma radio commence à faire un peu la gueule. Je vais faire une version 2 hein, de la Taranis. Je me suis remis un peu sur les fichiers. Voilà, parce que j'avais fait ça un peu à la va-vite. J'ai fait une peinture de merde qui est dégueulasse. Donc là, je vais faire une peinture custom qui va être faite par Custom Yourself Paris. C'est un mec super doué. Il peut customiser tout, vos chaussures, vos radios, vos lunettes. Il fait tout à l'aérographe. Il est super fort. Donc on fera un épisode dessus. Une fois que j'aurai fini la version 2 de la Taranis, on va aller dans son atelier. Je vais vous montrer un peu ce qu'il fait. On va faire un petit reportage. Vous allez voir que c'est super sympa. Et n'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez des trucs à customiser, quel que soit l'objet. Voilà, il sait tout faire. Le mec est super doué, il fait tout. Il est vraiment super fort. D'ailleurs, j'ai fait une opération avec lui pour Génération. Où il faisait un concours, ils offraient une paire de chaussures customisées par lui-même. Je vais peut-être vous mettre quelques images pour vous montrer à quoi ressemble son travail. Et franchement, le gars, il est top, super sympa, une crème. Donc franchement, n'hésitez pas, on va bientôt en parler très vite. Pourquoi t'as donné le go, man? Ce nègre il méritait d'un blow. Pourquoi t'as donné le go, man? Go. Pourquoi t'as donné le go? J'étais nul en maths mais mon frigo est refait. 4 heures du mat, les lacets sont toujours faits. Pourquoi t'as donné le go? On charbonne nos bas, ils nous regardent de haut. Pourquoi t'as donné le go? Pour le sang je réfléchis pas direct, j'en ai un rein. L'argent c'est euro, dinar, je parle pas mandarin. Nous blaguer français FA nous rend menaçants. Douleur s'efface pas. Nous blaguer français FA nous rend menaçants. Douleur s'efface pas. Comme
Komoko je t'écoute et je dis Chia. Chia, Komoko je t'écoute et je dis Chia. Et enfin, je suis en train de bosser sur l'épisode 2 de la série de vidéos concernant le montage, le tournage, la post-production des vidéos en tout genre, que ce soit vos films de vacances, vos trucs de sport, vos vidéos de FPV, enfin bref. Donc je suis en train de bosser sur l'épisode 2 qui va bientôt sortir, je l'espère. En tous les cas, encore une fois, j'ai encore beaucoup parlé, ça c'est une vraie maladie chez moi, hein. Mais revenons au galop sur nos moutons. Voilà, on va un peu se recentrer sur... Mais qui c'est qui m'envoie des snaps là depuis tout à l'heure? C'est dingue ça, laissez-moi faire mes vidéos tranquilles, bordel à cul, là, putain, merde. Excusez-moi pour la vulgarité, surtout s'il y a des enfants qui regardent. Ne dites surtout pas de gros mots, c'est pas bien. Vous aurez pas de cadeau à Noël si vous dites des gros mots, hein. Et moi je vois tout. Donc si jamais vous entendez dire des gros mots, j'informe vos parents, ils vont informer le Père Noël, puis pas de cadeau. En fait, soyez sages et faites vos devoirs, c'est très important. Les études, c'est très important pour avoir un beau métier, pour avoir beaucoup d'argent et s'acheter plein de quads quand vous serez plus grand. Voilà. Je m'égare encore une fois. Oui, donc revenons sur le sujet principal de cette vidéo, qui est la construction de ce petit quad que nous allons voir tout de suite. Voilà, on va déballer un petit peu la frame, voir ce que j'ai choisi comme composant, et tout simplement le construire. C'est parti, c'est parti. Ça vient des États-Unis. Ah, c'est plus petit que ce que je pensais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir, c'est une frame très spéciale. C'est une frame Dragster du gars dont je vous ai parlé dans l'épisode 3 du Clash avec Dom Wilk, où je parle un peu de son travail. C'est le gars qui pour l'instant a le quad en 5 pouces le plus rapide du monde. Il va à 325 km/h en 6S, plus de 250 en 4S. Et c'est une frame qui est inspirée de son quad avec lequel il bat tous ses records. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a tout dedans. Il y a les gaines pour les câbles, les moteurs, il y a des zip ties, il y a ça pour accrocher les batteries, il y a toute la visserie, absolument toute la visserie. Enfin, le gars, il a vraiment tout mis, quoi. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Là, j'ai mis 4 bras. J'ai 2 bras de rechange. J'aurais peut-être dû en prendre un peu plus. Voilà. Et donc, normalement, cette frame donc, a des bras verticaux. Elle est censée faire moins de... Je crois qu'elle fait une cinquantaine de grammes, je crois. Et ouais, cette frame, c'est vraiment tout un concept, quoi. C'est vraiment un délire. Donc les bras sont verticaux. Je sais pas exactement, parce que là j'ai pas la notice sous les yeux, comment il les met. Ça c'est support de batterie. Alors, je vous avoue que je sais pas trop. Ouais, bon, de toute façon, au pire, j'ai la notice. Hein. Mais l'idée de ce quad, je la trouve vraiment géniale. Je vais vous mettre là une photo du quad monté, ce que ça donne. Mais ouais, apparemment, le gars est ingénieur et il est vraiment bon, quoi. Dans le design, il a vraiment des putains d'idées. Très fort. Bon, bah, concrètement, je sais pas comment il monte ça. Mais je vais m'y coller là, je sais pas trop quand. Les bras se présentent comme ceci, avec clips en croix, et on les met comme ça.
Voilà. Alors, excusez-moi, je parle pas beaucoup cette fois-ci parce que je suis un peu concentré. Je connais pas du tout la frame, enfin je l'ai vu en photo. On en a beaucoup parlé avec Ryan, mais on a plus parlé du côté réglage en fait. Il m'a un peu expliqué, il m'a donné quelques astuces pour les réglages PID. Et surtout les filtres, en fait, le filtrage n'est pas du tout commun avec une machine classique. Je vais voir si je peux me servir de ces astuces pour tuner le wheel cracer qui est un petit peu capricieux. Mais c'est vrai que vous voyez que pour le montage, ça ne ressemble pas à une machine classique, quoi. Donc voilà, on met les 4 vis là. Donc après, il m'a conseillé de mettre 4 vis longues aussi sur le milieu pour rigidifier. En fait, ça rajoute de la rigidité à la frame. Alors là, c'est des trous 20 par 20. Hein. Donc là, moi, j'ai mis les supports de batterie pour mettre la batterie verticale vers le haut. Je vais vous montrer à la fin. Hop, en gros, là, la batterie va venir se caler comme ça. Et la caméra sera au-dessus, en fait. Donc, mon électronique sera en dessous. Alors, attendez, je suis en train de tout faire, vouloir tout faire en même temps, du coup, je fais n'importe quoi. Attendez, chaque chose en son temps. Déjà, on va mettre les vis. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous expliquais, là? Du coup, je suis perturbé. En même temps, je suis en train d'analyser la frame, de regarder comment ça se monte, m'émerveiller sur l'ingéniosité de Ryan dans la conception et vous raconter des trucs en même temps, c'est pas évident. Attendez, déjà je vais fixer ça. Donc là, je rajoute les vis sur le milieu pour plus de rigidité, hein, selon les conseils qu'il m'a donnés. Voilà. Et je disais donc que ici, c'est du 20 par 20. Si vous voulez mettre une FC. Donc moi, du coup, tout ce qui est électronique, vu que j'ai mis les supports de batterie verticaux, je ne peux pas mettre de cartes entre les deux, la top plate et la bottom plate. Donc toute l'électronique sera en dessous. Mais si vous ne mettez pas les supports de batterie là au milieu, vous pouvez mettre une 20 par 20 entre la bottom plate et la top plate. Et voilà, c'est bon à savoir. Ok. Voilà, je ne sers pas. Hein. On fait juste un montage à blanc pour vous montrer un petit peu la frame, comment elle est construite, comment tout ça s'articule. Ah, ben en plus, j'ai fait une connerie. Là, je suis en train de m'en rendre compte. J'ai fait une connerie en mettant les vis. Parce que normalement, il faut que je mette... faut que je mette ça. Ok, donc on met les 4 boucles là. Pour le support batterie, on fait passer le O-ring derrière, on bloque dans l'encoche. Pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Alors. Après, pour ce qui est de la caméra. Alors, attendez, on va passer à la caméra. Donc, on a le support ici. Donc là, je viens de m'occuper du support de caméra, mettre les zips pour que ça tienne. Voilà, là, on voit les petits trous là. Derrière, il faut que je fasse le zip dedans. Et tac, 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 que je zip ça sur le O-ring des deux côtés. Donc, j'utilise 2 zips. Bon, c'est mortel, hein,
Il y a tout qui est fourni dedans, quoi. Il y a les zips qu'il faut, il y a la visserie, il y a vraiment tout. C'est rare qu'il y ait des zips dans une frame. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y en a en rap, quoi. Donc, bon, les zip ties ou les riselants, comme on dit en français, c'est toujours utile. Donc, c'est vraiment cool qu'il les livre avec et en plus en surplus, quoi. Si on a besoin de bricoler derrière ou quoi, voilà. C'est jamais perdu, les riselants. Je peux vous dire que parfois, j'ai eu des sessions sauvées rien que par des riselants. Allez, hop. Voilà, donc là, c'est zippé. Petit coup de pince coupante. Voilà. Donc en fait, le principe des O-rings, c'est qu'en fait, on met la batterie en verticale comme ça. Donc il y a les O-rings qui sont là. On glisse la batterie en force à l'intérieur. Voilà, c'est pas évident, hein. Il va falloir que je m'habitue. Voilà. Ah ouais, alors ce qui est bien, c'est que les O-rings, en fait, ça tire vraiment bien la batterie. Ça rentre pas difficilement au final. Je pensais que... Ah, attendez, je sais pas si je l'ai bien rentré. Je l'ai bien rentré d'un côté, pas de l'autre. Non, franchement, c'est bien pensé, hein. Donc là, la batterie, elle est mise. Franchement, ça tient nickel. Et en fait, donc on a accroché le support caméra avec le O-ring. Hop, et on vient le mettre par-dessus la batterie pour la bloquer. Tac. Vous voyez? Et avec le deuxième O-ring, il y a des petits crochets là. Je vais mettre le O-ring sur le crochet. Voilà. Ah, c'est ouf. Vous voyez le truc? Voilà, là la batterie elle tient nickel. J'ai la caméra au-dessus. Chut. Alors bon, là on voit que les bras, là je les ai laissés un peu à l'arrache. Alors comment ça fonctionne? On a des petites plaques comme ça. On a des petites plaques du genre, vous voyez. On en prend 2 par moteur. On vient prendre le bout là, des moteurs comme ça. On les serre l'un l'autre. On met une barre et on place 2 vis. Alors attendez, il faut que ce soit des petites vis là. Enfin petites, tout est relatif. Hop. Sur le bord. Et on met la deuxième plaque comme ça par-dessus. Et on met le moteur. Comme ça, direct. Ah, c'est pas évident. Alors ça, par contre, c'est une partie qui est pas évidente à faire parce que comme les... Ah non, en fait, ça va. Ça va, ça va. Et donc le bras, vous voyez, on a les 2 petites plaques qui enserrent le bras et qui fait qu'il est pincé par les 2 vis à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, les vis rentrent directement dans le moteur. Direct.
Et c'est ouf. Alors moi, du coup, ce que je vais faire là pour les moteurs, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à ras et je vais mettre du fil émaillé. Voilà, que je vais faire courir sur le long du bras là, pour vraiment garder le bras le plus fin possible et que ce soit le plus aérodynamique possible. Je vais prendre du fil émaillé 1 mm et je vais les faire courir comme ça sur le bras. Voilà. Je vais vraiment couper à ras du moteur, même en dessous, voilà, pour vraiment partir du moteur et remonter tout le long du bras. Mais c'est... non, franchement, l'idée est géniale, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. C'est très, très, très malin. Bon, on va essayer de fixer notre moteur. Voilà. Mais c'est quand même pas... C'est pas le plus évident à faire. Parce qu'il faut quand même... Là, les bras, ils sont quand même en tension. Donc, à mettre en place, c'est pas facile. Limite, il faudrait mettre un... Je sais pas si vous voyez là, mais... Sur le bout des bras, ils sont percés. Il faudrait peut-être limite mettre un zip tie pour le tenir en place, mettre le moteur tranquille et couper le zip tie. Mais bon, on va pas gâcher du zip tie pour rien. Mais voilà, si jamais vous voyez cette vidéo, vous êtes intéressé par la frame et qu'en la montant, vous galérez à mettre le bordel, c'est une idée à garder en tête. Ça peut être une technique. Voilà. Alors, sur le Wheel Cracer, j'avais des F80 Pro. Écoutez, là, il me restait des... Ah, attends, si je mets ça à l'envers, ça va pas marcher. Il me restait des F60 Pro 2, 2700 kV. À mon avis, ce sera... Alors, en théorie, je devrais voler plus vite avec des F60 Pro 2. 2700 kV, puisque le kV est plus important. Mais par contre, ils vont consommer plus, du coup, que les F80 Pro 2500. Donc, ça peut être au contraire un handicap, en fait. Ils risquent de consommer tellement que, en fait, voilà, ils vont demander beaucoup d'intensité. J'ai certainement éclaté les 200 ampères. Et du coup, plus les ampères montent et plus la tension chute. Et plus la tension chute, moins les moteurs tournent vite. Forcément. Du coup, on peut perdre en vitesse de pointe. Donc, je sais pas. Si ça se trouve, ça va être pas vraiment bénéfique. Et plus, par exemple, je vais voler plus vite en 4S, je pense. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, en 6S, il y a moyen qu'en fait, je perds plus de la puissance avec le haut KV qu'autre chose. Mais bon, écoutez, on va tester. De toute façon, on est là pour faire des tests. On est là pour expérimenter, s'éclater avant tout. Et puis si vraiment ça va pas, de toute façon, rien ne m'empêche plus tard de changer pour des moteurs avec un KV plus bas. Des Cobra par exemple, lui c'est ce qu'utilise, qu'est-ce que je veux dire, ouais, c'est ce qu'utilise Ryan, lui il utilise des Cobra 2500 kV, 2450 kV même exactement. Donc voilà, on verra, mais je voulais tester avec l'F60 Pro 2, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, on va voir ce que ça raconte. Non, vraiment, ce monsieur fait du bon boulot. En plus d'être adorable, il fait du bon boulot. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Et voilà, après avoir monté à blanc ce ARX-R, je suis encore plus impressionné que ce que je pensais. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Ah putain, je suis con, j'ai monté les moteurs, je voulais faire un... On ne l'a même pas pesé, mais normalement il fait 40 grammes et quelques, il est assez léger. Là, avec la batterie, je suis à 427. Si j'enlève la batterie,
Bon, sachant que là, du coup, en plus, il y a la caméra et les 4 moteurs. On a 192 grammes. Bah, c'est ouf. C'est vraiment ouf. C'est léger. Hein. Bon, après, j'ai toute l'électronique à mettre. Mais ouais, non, c'est un poids plume. L'étape numéro 2 du montage, ça va être de remplacer... Oh, attendez, je vais virer ça. Déjà, c'était pour faire un montage à blanc, mais... Bon, on va laisser pour l'instant, c'est pas grave. C'est de remplacer les câbles là, qui en plus ont déjà été coupés, par du fil émaillé, qui est beaucoup plus fin. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour garder le plus d'aérodynamisme possible, je vais mettre un fil ici, un fil au-dessus là, et le troisième en dessous. Voilà. Et tout viendra ensuite sur le 4-in-1. Voilà un petit peu l'opération. Donc pour ça, je vais découper. Hop. Voilà, donc en fait là je vais couper la gaine à ras, dénuder les fils et attendez, c'est un peu complexe là, j'ai besoin de me concentrer un petit peu, désolé. J'ai du mal à parler en même temps, dis donc, je suis fatigué moi. Ouais, là il est un peu tard, là, il est 1h du matin. Hop. Alors attendez, est-ce qu'il faut que ce soit coupé quand même bien à ras? Voilà, et en fait, vous voyez la gaine, elle est un peu dure là. Donc je vais la virer. Essayer de couper vraiment à ras sous le moteur pour pouvoir ensuite plier les câbles et faire qu'ils soient beaucoup plus... Voilà, vous voyez là c'est beaucoup plus mobile. Là je peux vraiment les replier, que ça ne dépasse pas, alors que là, vous voyez, ça part sur le côté, c'est dégueulasse. Donc voilà. Ok, donc là, je vais couper à ras. Tac. On va rajouter un peu d'étain. Faudrait peut-être que je mette aussi un petit coup de... Comment ça s'appelle? De gaine quand même. Ouais. Tac. Ok. Bon, désolé, j'avais plus beaucoup de batterie, donc ça a coupé, mais en gros, donc j'ai raccordé le fil, j'ai mis une petite gaine pour être sûr qu'il n'y aurait pas de faux contact, j'ai fixé avec un riselant, et là maintenant je vais fixer de l'autre côté avec un riselant, parce que de ce côté-là, il n'y aura qu'un fil, de l'autre côté, j'en mettrai un au-dessus et en dessous pour avoir les 3 fils. Mais là, comme il n'y en a qu'un, je peux mettre un riselant ici directement. Donc là, j'ai fini un moteur pour que vous puissiez voir un peu quel est le projet. Voilà, donc là j'ai 2 fils au-dessus, on les voit qui brillent là, et un fil en dessous. Vous voyez, comme ça on garde l'épaisseur des bras, il n'y a rien qui dépasse, on gagne du poids, comme ça l'aérodynamisme est au top. Voilà, donc en fait ces câbles là, c'est comme les câbles de bobinage à l'intérieur. Il y a un vernis en polyuréthane, en uréthane, je ne sais plus exactement, qui fait qu'ils sont isolés. Donc j'ai juste à isoler en fait le point de soudure avec un petit bout de gaine, et c'est tout. Voilà, c'est isolé. Donc l'avantage c'est que c'est plus léger, parce qu'on n'a pas l'espèce de gaine en caoutchouc autour. Et surtout, ça conduit mieux le courant, parce qu'en fait, c'est un seul fil en cuivre
Oui, je crois que c'est du cuivre, si je dis pas de conneries. Donc c'est un seul fil, et c'est pas des petits brins d'acier comme dans les câbles moteurs habituels. Donc du coup, ça conduit mieux le courant, et c'est top. Voilà. Il n'y a que des avantages. C'est juste un petit peu chiant à installer, mais il n'y a que des avantages, quoi. Donc voilà, je vais faire tous les autres moteurs, et puis on va continuer le build. Bon, donc là, j'ai fait tous les moteurs. Voilà. Vous avez vu, c'est plutôt stylé, hein. Je sais pas pourquoi j'ai foutu les hélices, bref. Voilà. Là, vraiment, en termes de pénétration dans l'air, mis à part la canopie que j'ai pas encore faite, on est vraiment au max, quoi. Il n'y a rien qui dépasse des bras. Voilà. Donc ça, on va mettre ça de côté. Je suis désolé, là, j'ai repris la muscu, je peux même plus tendre le bras. Des courbatures de malade au biceps. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans cette fois-ci? Un Crossfire Nano pour le deuxième dragster. Le petit strap en cadeau de DFR. On a un tout petit GPS. Ah, c'est plus M8N, c'est M8Q maintenant. Il doit être plus rapide certainement au démarrage. Ça, c'est pour mon build long range que on va faire bientôt là. Je vais faire un build long range normal et après j'ai prévu de faire une vidéo sur comment faire un build long range pas cher. Bon, bref, voilà. On a une Helio V1. Voilà, parce que j'ai envie de tester la Helio et les nouveaux FUMOD là. J'ai testé un peu tout jusqu'à présent. J'ai eu de la Kiss que j'ai rincé. J'ai eu bien sûr du Flight One. C'est le firmware que je préfère. Bon, du Betaflight, de toute façon on peut installer Betaflight sur n'importe quelle carte. J'avais testé déjà le Butterflight, mais j'ai pas testé Butterflight avec la Helio. Enfin, j'ai testé une fois, et voilà, ça n'avait pas été concluant. Mais là maintenant le truc est bien, comment dire, il est, voilà, c'est bien stable, bien installé, donc il faut que je reteste. Voilà. Bon, ça c'est des pads antidérapants pour les lipos. Alors, normalement je prends des AKK X2 Ultimate à 1200 mW, mais là, ouais, j'ai craqué, j'ai repris un Unify pour ce projet-là. Je vais le foutre à l'intérieur, je pense. Voilà. Bon. Parce que le AKK, ça rentrait pas. Encore des pads antidérapants pour les lipos. Alors, des T-motors, pardon, 51, 43. Franchement, le freestyle, pour moi, elles sont juste parfaites, quoi. Voilà. On a des tiny LED, c'est des toutes petites LED qui prennent du 6 volts directement. 6 volts. Là, je suis fatigué, je dis vraiment de la merde aujourd'hui. Qui prennent du 6S. Ça, c'est mortel. Et apparemment, elle brille de dingue. Donc ça, ce sera pour le quad long range. Je pense que j'en mettrai 2 sur les bras avant, au-dessus, et 2 en dessous. Voilà, qu'ils soient bien visibles. Vous voyez. Tiny LEDs. Voilà. On a un convertisseur PWM pour Crossfire Nano. Ça, je vais m'en servir parce que j'ai besoin de PWM pour ma voiture RC 1/5e. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu, que je vais remonter là bientôt, parce que ça fait des mois que je m'en suis pas servi.
J'ai envie de la remonter et de la remettre en FPV. On va s'éclater un peu avec. Je vous prépare des petites surprises dessus. Une deuxième Helio, mais la Helio Spring AIO, cette fois-ci. Voilà, ça va être celle qui va aller dans le Build Longrange. Des pads. Hein, ça, on n'en a jamais assez. Donc j'ai fait un petit stock. Des riselants. Rouge, parce que j'aime bien le rouge. On a de la gaine pour ESC. Une antenne omnidirectionnelle. Bâton toute bête. Qui va aller sur le Unify pour le dragster. Un ESC 4-in-1 F55A, la 2T motor, qui va aller sur le dragster aussi. C'est tout neuf. Et une Foxeer Predator V3. Micro, je voulais une micro Falcor, mais il n'y en avait pas chez DFR et j'avais la flemme d'attendre. Donc celle-là, de toute façon, elle va aller dans le dragster. Je pense que je prendrai une Falcor pour le Longrange, pour le build Longrange qu'on va faire. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc très con, c'est que j'ai oublié de prendre les hélices pour le build Longrange. Je voulais prendre des... comment ça s'appelle? Des HQ propres... Oh, je sais vraiment pas parler aujourd'hui, c'est horrible. Des HQ props, c'est plus facile en anglais. 6 x 3 x 3. Et j'ai oublié. Voilà. Comme un débile. De toute façon, en ce moment, je fais tous les trucs de travers. Bon, il n'y a plus que du mauve. Normalement, je prends des rouges, mais il n'y a plus de rouge nulle part. Donc, voilà, ce sera une mauve. Voilà, celle-là, elle ira, ça va être pour le dragster. Du coup, parce que celle que j'ai installée là, en fait, il y a un quartz qui s'est barré derrière, du coup elle s'allume plus. Je sais pas quelle est la référence de ce quartz, donc je peux pas le remplacer. Je verrai peut-être avec Rémi, peut-être que lui il peut savoir. Rémi, c'est le gars qui répare les FC. Donc je vous ai parlé il y a des mois et des mois, je vais faire une vidéo sur mon matériel cassé, sur comment réparer le matos, notamment les processeurs des cartes et tout. La vidéo est presque prête depuis des mois et des mois, il faut que je vous la sorte, je suis désolé. Plein de projets que j'ai commencé que j'ai pas eu le temps de finir. Alors, en fait, c'est même pas F55A, c'est F55A Pro. C'est marqué dessus, comme le porte-alu. On va ouvrir ça. C'est très mignon. Il est moins lourd que ce que je pensais. Ça ressemble vraiment au Icon. Bon, là, je l'ai pas dans la main, mais... Parce qu'il est installé dans un de mes quads freestyle, mais ça ressemble vraiment au Icon... AT32 4-in-1. Si mon appareil voulait bien faire le point, connard. Voilà. On a exactement le même circuit de bec au milieu. C'est juste que la prise sur le AKK elle est de l'autre côté. Et les FETs je pense que ce ne sont pas les mêmes. Forcément, ceux-là sont plus costauds. Puisque ça prend du 55A en continu et du 75 ampères en burst, mais sinon il est très similaire. Alors déjà, ce qu'on peut noter par rapport au Teco 32 ou Airbot Typhoon 32V2, c'est qu'il n'y a qu'un capteur de courant. Donc j'ai un peu peur que ce soit pas un full télémétrie. Bon, on verra bien. J'aimerais bien pour le dragster avoir mes RPM, la température des moteurs et la consommation de courant. Mais par la télémétrie, ça me paraît plus précis que devoir faire un calibrage avec le capteur embarqué de l'ESC. Parce qu'il faut mettre l'échelle, etc. Enfin, il faut le régler, alors que normalement, par la télémétrie, c'est pré-réglé, il n'y a pas besoin de le régler. Bon. Écoutez, on va voir. Alors, ce qui est un peu chelou aussi, c'est que donc il y a 6 MOSFETs par moteur, normal. Donc il y a des ESC qui en ont plus de 6, qui en ont 12 ou parfois 9, un peu bizarre. Mais bref, sur un ESC classique, il y a 6 MOSFETs par moteur. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a le radiateur, il est que sur un côté en fait. Donc ça veut dire que les MOSFETs du bas, ils sont pas refroidis.
En plus, c'est chelou parce que là, j'en vois que 5. Il devrait en avoir 6 là. Donc il y en a peut-être 7 de l'autre côté alors. 7 sous le radiateur. Donc attendez, c'est 4 x 6, 24. Si on en a 10 là, donc ça veut dire qu'il y en a 10 sans le radiateur. Et c'est ça, ouais, 14 de l'autre côté avec le radiateur. Bon, écoutez, pourquoi pas. J'ai pas envie de l'enlever, parce qu'en plus ça doit être de la colle thermique. Donc on va éviter de l'enlever. Mais voilà, donc ça ce sera le ESC qui sera dans le prochain Dragster. Enfin, celui qu'on est en train de monter, quoi. Donc, on va déballer un peu tout ce que je vais utiliser pour terminer ces magnifiques builds. Alors, on a... Ah merde! Oh le con! J'ai pris la version SE. Ah ouais, ça fait chier. Ça fait chier. Parce que je voulais les antennes filaires, parce qu'elles sont tout simplement moins lourdes. Bon, je vais voir. De toute façon, je crois que j'en ai en stock. Donc c'est pas très grave. Donc Crossfire Nano. Et ouais, donc comme je disais, normalement je prends des... je sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs. Mais je prends des AKK. Normalement. X2 Ultimate en 1200 mW. Sauf qu'ils sont trop gros pour passer. Donc ça me fait vraiment chier. Mais je suis revenu du coup à un Unify. C'est quoi déjà? Unify en TBS Unify tout simplement. Voilà, celui qui marche en 5 volts parce que lui au moins il pourra passer au milieu là. Je pourrais le mettre là en théorie. Purée, je crois que ça passe pas, je suis dégoûté. Oh le con. Donc j'aurais pu mettre un caca parce que du coup je vais devoir le mettre à l'extérieur. Et si je le mets à l'extérieur, oh non, on me dit. Ah non, c'est parce que c'est les écrous. Mais si ça passe... Ah merde, ça passe même pas entre les vis. Bon, ben je l'ai dans l'os. Ça ne passe pas. Et ça, les gars, ça me fait vraiment chier. Merde. Bon, alors l'avantage, c'est que je vais pas devoir défaire toutes les vis. Mais ça fait chier, putain. J'étais persuadé que ça allait passer. Non, désolé, je suis vulgaire. S'il y a des jeunes ou des enfants qui regardent cette vidéo, il faut que je calme mon langage. Bon. Dites-moi, je vous en supplie, que le Crossfire Micro, lui, il passe. Bon, normalement, oui, parce que c'est vraiment tellement petit. Je devrais même pouvoir le passer par le trou... Enfin, par un des trous là. Oh, me dis pas que ça bloque à 1 mm près. Bon, bien sûr. Oh, ah si, j'ai cru qu'il était livré sans gaine thermo, le Crossfire Micro. Mais non, c'est bon, il y a la gaine. Je vais le protéger avec sa gaine, bien sûr, pour pas qu'il y ait de faux contacts. Et il va aller entre les deux plates. Voilà, bon, je pense pas que je vais mettre cette antenne là parce qu'elle est vraiment grosse. Je sais pas comment la foutre en plus. Ah, peut-être comme ça, à la verticale. Ah bah non, parce que je peux plus me poser là. Je vais prendre la filaire, ce sera plus simple. Mais en tout cas, lui, il passe entre les deux plates de la frame, la bottom et la top plate, et voilà, je suis coincé, j'arrive plus à l'enlever. Génial, bon, on s'en fout. Ah oui, alors petit truc que je viens de voir sur le
Motor F55A Pro, notre petit ESC, c'est qu'il n'y a pas de notice. Donc bon, en soi, c'est pas très grave, hein, c'est un ESC, donc c'est pas très compliqué. D'autant plus qu'il y a les marquages derrière, comme on peut le voir là. Le seul souci, c'est que... Donc il y a marqué ground, plus, sauf que je sais pas qui est le VBAT et qui est le 5 volts. Donc voilà, il va falloir sortir le voltmètre. Mais bon, je pense que ça doit être comme sur le Icon. Je vous confirmerai ça tout à l'heure quand on branchera le tout. Voilà. Alors, du coup, pas besoin de tout défaire. Pas besoin de défaire toutes les vis, des top et bottom plates. C'est très bien. Je vais enlever les hélices, ça va être plus simple pour le manipuler, parce que là, ça me gêne. C'est un truc de dingue, j'ai repris le sport, j'arrive plus à tendre le bras. C'est super handicapant pour bricoler, de ne pas avoir les bras tendus. On dirait un tricératops. J'ai bossé les bras, c'était quand? C'était il y a 2 jours, mercredi. Biceps, triceps, et là, concrètement, j'ai tellement de courbatures au biceps que je peux pas tendre mon bras. Enfin, mes bras, surtout le gauche. C'est super chiant. Ah, c'est vraiment ça. Je suis un tricératops. Hein. J'ai des bras atrophiés. Alors, c'est pas le sujet. Je m'écarte du sujet. Ouais, non, faut quand même que... Bah non, en fait, je vais pas l'en... Non, lui, il faut que je le mette en place direct, sinon ça va être chiant. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais souder les câbles qu'il faut. Je vais prendre du rab. Enfin, si j'arrive à l'enlever, parce que c'est pas gagné, hein, il est vraiment bloqué, ce couillon. Comme ça, je vais pouvoir mettre en place le SC déjà. Attendez, c'est une blague ou quoi? Genre le truc, je l'ai bloqué, il veut plus sortir. Il faut sortir, monsieur, maintenant. En plus, il faut que je fasse gaffe, parce que à vouloir le sortir en force, si j'arrache un composant ou quoi, j'aurais vraiment l'air malin. Ah, en fait, il fallait le faire pivoter. Ok. Bon. Donc ça, on va le mettre en place tout de suite. Je voulais regarder quelque chose avec le TX. Voilà. Donc je vais pas mettre une... Ah merde, il y a déjà la gaine thermo dessus. Ah ah, mais je peux en mettre une deuxième. Ah ah. Parce que ouais, je vais pas garder leur adaptateur là. Je vais mettre ma propre antenne. Vous savez quoi? On va mettre un coup de cutter là et on va mettre juste une bande de gaine thermo sur l'endroit que j'aurais découpé. Pas besoin de tout remettre. On va éviter tout risque de chauffe supplémentaire. Bon après normalement les Unify sont censés être protégés, tout ça. Normalement quand ça chauffe trop, il est censé réduire en puissance, je sais pas quoi. Moi dans la pratique j'en ai tué 5 je crois. Donc j'en achetais plus parce que je trouvais ça vraiment pas solide du tout. Bon. Là je voulais en acheter un pour un souci de place. Au final il rentre pas entre les top plates. Il va être trop gros. Je suis un peu dégoûté. Mais bon. Parce qu'il aurait vraiment été bien à l'intérieur. Je regarde si de travers ou quoi. On peut pas micmaquer. Mais non, je crois que c'est... Ah, attendez. J'ai peut-être dit une grosse connerie là. Faut que ça passe entre les vis bleues. Purée, ça passe. De travers, ça passe. Et où est-ce que je peux sortir l'antenne? Parce que ça c'est surtout ça le problème. C'est où est-ce que je peux sortir l'antenne? Je peux la sortir par le dessus. Ah, alors attendez. Apparemment, ça passe là. Là, on est sur un gros coup. Si je le mets de travers comme ça, ça passe. Mais alors le truc, c'est que... Ouais, ça passe juste. Hein. C'est vraiment au poil de cul près. Mais ça passe. Donc c'est essentiel.
j'ai bien envie de vraiment l'isoler parce que... Oh, attendez. Attendez. Déjà, je vais sécuriser mon antenne. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais la faire sortir pour l'instant. Comme ceci. Et l'antenne qui sort genre sur le côté comme ça, qui ressortirait par ici, ce serait pas mal. Pourrait être bien. Si je les mets dans ce sens-là. Ah, je suis désolé, hein, là je me pose plein de questions sur comment optimiser le montage. Donc j'ai mon arrière qui est là. Ouais, si l'antenne est sortie par là, là, on serait vraiment bien. Bon, je pense que je vais faire ça. Ça c'est vraiment nickel. Après, il faut quand même que je garde les boutons accessibles. Enfin, le bouton, parce qu'il n'y en a qu'un. Mais ouais, non, ça devrait le faire. Et je peux foutre le petit Crossfire Nano par-dessus. Bah écoutez, franchement, ça me paraît vraiment très bien comme possibilité. Ça c'est très bien. Bon, on va s'attaquer à ça. Hein, putain. Alors ça va vraiment être chiant à faire. Mais bon, j'ai pas le choix. Comme ça, tac, ça c'est à l'intérieur entre les top plates. Ensuite, on va se mettre un petit TSCT motor comme ceci. Bam. Par-dessus. Comme cela. Je vous montre un petit montage à blanc, hein, comme ça. Hop. Je vais pouvoir me mettre la petite Helio. Il y a un sens dans ce truc-là. Il y a un avant, un arrière. Apparemment non. Ça, c'est ce que je kiffe sur Flight One, c'est que voilà, tout est... on peut foutre la carte n'importe comment. Ensuite, de toute façon, dans le GUI, il va reconnaître le sens de la carte. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Bon, attendez, je suis en train de regarder le plus simple. Je crois que ce sera plus plat. Bah non, parce que j'ai le filtre là. Bah non, en fait, non. Je sais pas quelle est la meilleure manière de la monter. Peut-être qu'en fait, on s'en fout. Tac, ça ce sera monté comme ça. Et je mettrai par-dessus une petite plaque de protection en carbone que j'ai pas loin normalement. Je sais plus où je l'ai foutu. Mais bref. Voilà. Normalement, on aura un truc comme ça. Par curiosité, là, on est à combien là ? Je vais mettre des hélices provisoires. Bon, sachant que les hélices APC, normalement, sont plus légères. Là, je suis à 240 grammes sans hélices. Purée, c'est léger, hein. Bon, on va peut-être être dans les 275, un truc comme ça. Avec les écrous, pareil, je vais prendre des écrous low profile qui sont moins lourds aussi. Donc il y aura peut-être moyen de gratter 5 grammes. En changeant d'hélice, en changeant d'écrou, c'est pas rien. Sachant qu'en plus, sur ce build-là, il n'y a pas besoin de strap. Donc c'est cool. Ouais, là, j'ai pas compté la XT60. Là, on est à 258 grammes. Bon, allez, sachant que la XT60, ce sera du câble beaucoup plus petit. Je vais prendre du AWG 14 ou 16.
Ouais, là on a 275 grammes. Ça veut dire que cette merde là, ça pèse 15 grammes quand même. 17 grammes. Ouais, mon truc il va peser 6 grammes quoi. Là on a 258. Ouais, on va essayer d'arriver à 270 grammes. Tout compris, entre 265 et 270, ce serait bien. Ok. Bon, je mets tout ça à l'intérieur, je gaine tout et on revient pour la suite. Je vous épargne un peu tout ça. J'ai tout monté, donc j'ai mis... si on va le voir là. Hop. On a le Crossfire Nano et le Unify Pro V3 entre la bottom et la top plate. Et on a le F55A Pro qui est connecté au fil émaillé. Voilà. Je suis vraiment content de moi. C'est beau. Il a vraiment une bonne gueule ce quad. Bon, je vais mettre la Helio. Je vais plugger tout ça et puis voilà, on va continuer le build hein, tranquillement. Mais sûrement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la Helio? Elle est là. Il me faut aussi le câble pour le SC. Voilà. On va mettre là. Helio, on va la mettre dans quel sens? Je sais même pas s'il y a un sens ou pas dans ce truc. Bon, je pense pas. De toute façon, c'est comme la Revolt un peu. Je crois qu'on peut plugger les moteurs dans n'importe quel sens et dans le G8, de toute façon, on peut les remettre dans le bon sens. C'est vraiment c'est comme Flight One quoi. Donc je vais pas me faire chier sur le sens. Alors ce qui est marrant, c'est que le F55A Pro, il a exactement le même pin-out que le Econ A. C'est quoi? C'est le Econ AK32 4-in-1. Ils sont vraiment très 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 similaires. Donc je pense que ça vient de la même usine. C'est l'usine Sunrise. Les ESC Sunrise. Donc qui doivent fabriquer pour T-Motor et pour Icon. Je crois que T-Motor, de ce que j'ai vu, c'est Airbot et Sunrise qui fabriquent pour eux. Voilà. Et là, celui-là vient de l'usine Sunrise comme le Econ AK32 4-in-1. Sauf que voilà, c'est les fêtes qui changent. Ah si, je vous l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Moi, je répète les choses. J'aime bien répéter. Voilà. Bon, donc, on va... attendez, l'arrière, il est là. En général, ouais, je mets l'USB de ce côté-là sur mes quads. Bon, on s'en fout un peu. Histoire de pas changer les bonnes habitudes. Voilà. Ouais, c'est ça, en général, il est de ce côté-là. Bon, bah là, ici, on a le courant et la télémétrie. C'est les deux fils extrêmes. Les 4 blancs, ce sont les fils des signaux moteurs. Voilà. Le rouge qui est le plus vers l'intérieur, c'est du 5 volts. Celui-là, c'est le VBAT. Et ça, c'est une masse commune. Et après, ouais, après j'ai des câbles du Unify qui sont là. C'est un peu le bordel, j'en ai dans tous les sens. Ça c'est le Unify. Et ces câbles là, c'est ceux du Crossfire Nano. Ok, donc voilà. C'était pas tout mélangé, mais normalement tout devrait passer proprement. Je
pourrais peut-être mettre une petite gaine de protection, mais j'ai peur que ce sera plus propre, mais franchement sur une distance de 2 cm, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que j'ai de la gaine un peu comme ça, là, comme celle que j'avais mis sur mon Doc King du pauvre, d'ailleurs que j'ai toujours pas fait l'habillage en impression 3D, mais j'ai de la gaine comme ça. Est-ce que sur une distance aussi courte, ça va servir à quelque chose, sachant que tous les fils ne proviennent pas du même endroit, donc ça va être compliqué de tous les centraliser. En plus, il y a des couleurs similaires. En gros, il faudrait que je fasse un gros truc comme ça. Ouais, non, je crois que je vais juste les tirer comme ça. Ce sera propre. Et au moins, il n'y a pas de risque de tout mélanger. Bon. Allez, je vais faire le câblage et après on passe à la suite. Sachant qu'en plus, quoi qu'il arrive, pour monter vers la caméra, il va falloir que je fasse un espèce de câble. Je pense que je vais acheter des prises JST. Voilà, comme ça je pourrais plugger et dépluguer le GPS et la cam qui sont en haut. Sachant qu'il faut que je fasse parvenir un TX, un RX, deux 5 volts. Bon, de toute façon, je peux les mettre en un et faire un Y ensuite, mais en gros, il faut un 5 volts, une masse, un TX, un RX et de la vidéo. Donc, il me faut 5 câbles. Voilà, et je pense que je passerai ce petit câblage amovible dans une petite gaine protectrice, là. J'en ai 2 comme ça qui sont livrés avec la frame. Donc là, ça paraît vraiment très très fin, mais si on appuie dessus, on peut l'élargir pour faire passer les fils. Voilà, j'ai rajouté mes petites prises. Donc quoi qu'il arrive, il aurait fallu que je mette un câble qui descend du pod pour connecter le L-Gate, la caméra et le GPS à l'AFC. Le truc, c'est que j'ai voulu faire une prise parce que je compte plus tard faire un pod qui va recouvrir tout le quad, et du coup ce sera plus attaché par le pod sera plus attaché par les O-rings en fait. Donc il va falloir que je puisse, pour changer les batteries, complètement débrancher. Et je vais pas à chaque fois dessouder mes branchements, donc faire une prise avec du JST, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, pour l'instant ça va rester en statique à l'intérieur. Voilà, je vais brancher mes câbles et ça va rester à l'intérieur. Attendez, que je suis sûr que j'ai pas mis le truc à l'envers ou quoi. Non, c'est bien ça. Attendez, je vérifie juste que j'ai bien branché correctement, que j'ai tordu aucune pin. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Et donc par ce câble, il y a donc le 5 volts de la caméra, le 5 volts du GPS, le 5 volts du L-Gate, le fil du buzzer, le TX du GPS et le RX du GPS, le signal vidéo de la caméra, et il y en a un 6e qui sert, je sais plus. Voilà. En gros, il y a 6 branchements qui passent par là. Hop, on agence bien les fils. Voilà, on met ça par-dessus la Helio RC et je viens placer, attendez, je mets bien mon antenne de Crossfire, hop, et je viens placer ma deuxième bottom plate là, ici. Voilà, on va fermer comme ça. J'ai mis mon petit logo Lamborghini, hein, toujours, hein, pour voler plus vite. Voilà, bon, ça fait un peu un bordel de fil, hein, j'avoue que c'est pas... Niveau propreté, c'est pas génial, puis ça rajoute du poids, surtout, hein, les câbles, ça pèse. Mais bon, là, malheureusement, j'ai pas trop le choix, quoi. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, on va partir comme ça, et puis on va tester tout ça, de toute façon. On verra bien si c'est la bonne manière de faire, mais je pense que, en tout cas, à l'utilisation, ce sera le plus simple. Voilà, avoir un câble démontable, ce sera le plus simple. Pour l'avenir du projet. J'ai vissé la bottom plate, c'est bon. Je pense que je vais peut-être mettre des pads en mousse pour amortir en dessous.
je vais voir, ou imprimer des petits pads en TPU que je vais mettre ici. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Mais donc voilà, il y a le câble qui relie donc le pod au reste. Je vais vous montrer donc comment se placent les LiPo sur le quad. Attendez 2 petites secondes. Voilà, je règle l'appareil. Voilà, vous voyez comment se fait la connexion. Hein. Et donc la LiPo, je la mets comme ceci. Tac, on la glisse dans les O-rings. Attendez, qu'elle soit bien bloquée. Voilà. On passe les câbles comme ça en dessous. Et le pod, on vient de mettre par-dessus la LiPo, comme ceci, pour bloquer. Voilà, tous mes câbles passent, c'est parfait. Et on vient sécuriser avec le O-ring qui se met sur les crochets devant. Voilà. Et là on est bon. Attendez, c'est pas super droit là. Voilà. Tac. Comme ça que ça se met. À la verticale, comme ça. Voilà. On est vraiment dans le pur dragster, quoi. C'est vraiment une machine faite pour bombarder, littéralement. Voilà, on a un tilt de caméra assez violent. D'ailleurs, qu'il faut que je bloque là, parce que la caméra bouge un petit peu. Voilà, on est dans les 60-65 degrés quand même. Ça commence un petit peu à chiffrer. Mais bon, de toute façon, le but, c'est d'aller vite. Hein. C'est pas du tout une machine pour faire du freestyle, encore moins pour faire du cruising. Elle est vraiment faite pour bombarder. Et c'est ce qu'on va faire avec, de toute façon. Donc, voilà. Que dire de plus sur cette frame? Je crois qu'on a fait le tour. Là, j'attends les hélices que j'ai commandées. Pour pouvoir mettre les hélices définitives. Mais c'est vraiment une frame intéressante. Je la trouve vraiment très innovante. Voilà. Tac. Voilà la bête. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir comment j'ai fabriqué ce petit bijou que je trouve magnifique. La conception est vraiment maligne. Alors, il me semble que le concepteur de ce quad tape des petites pointes à 295 avec le sien, donc c'est pas rien. Hein, ça bombarde cette petite merde. Donc on va tester ça très vite. Je vais quand même acheter des hélices APC parce que pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux pour taper des runs de dragster. Mais ouais, franchement c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est vraiment bien conçu ce petit truc là. Donc on va tester ça incessamment sous peu. Je vais quand même attendre peut-être que ça se réchauffe un peu parce que là les températures... Hier j'ai volé, il faisait 2 degrés, les gars. Je sentais plus mes doigts. D'ailleurs, oui, bah, ça c'est le moment de le rappeler. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps, je crois qu'il y a 2 ans maintenant, sur comment se fabriquer une housse chauffante. Voilà, pour pouvoir voler l'hiver en ayant les mains au chaud, et même peut-être, pourquoi pas, les pieds, parce que j'avais acheté un système pour me réchauffer des pieds en plus. Voilà, je vous laisse ça dans la description, ça peut toujours servir, hein. C'est de saison, c'est de rigueur, donc faites-vous plaisir. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, malgré sa longueur phénoménale, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à la recommander à vos amis. C'est très important, ça. Dans un dîner mondain ou en famille, parlez de ma chaîne. Vous passerez pour quelqu'un de brillant, d'intelligent et de très intéressant. Ça, c'est quand même un petit tip que je vous donne, comme ça, gratuit, c'est pour moi. Essayez, ça marche. Ça, à tous les coups, c'est garanti, c'est satisfait ou remboursé 4 fois. Hein, c'est moins cher que gratuit, c'est pour moi. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire.
plaisir, ça mange pas de pain, hein, et tout le monde est content. Voilà, ça permet d'interagir entre nous, entre les abonnés, et puis avec moi, si jamais vous avez des suggestions, des questions, des remarques à me faire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et enfin, je sais pas si j'ai déjà dit de vous abonner à ma chaîne. Je ne sais plus, j'ai oublié. Dans le doute, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir aussi. Hein, voilà, c'est une action d'utilité publique, j'ai envie de vous dire. Donc écoutez, ça vous apportera richesse, bonheur et succès. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma fabuleuse chaîne qui d'ailleurs ne cesse de grandir au fur et à mesure du temps. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez aussi nombreux. Ça me va droit au cœur. Eh bien écoutez, c'est le moment de se quitter, hein, voilà, c'était encore une fois un plaisir de passer du temps avec vous, j'espère que je n'ai pas été trop embêtant, trop long, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, mes chers amis, que la vitesse soit toujours avec vous. Bon vol, et à plus.